Passons tout d'abord brièvement en revue le programme de ce soir, si vous le voulez bien. On peut dire que ce sera le thème de l'obéissance qui va servir de fil conducteur à toute notre réunion. En tant que chrétiens, comment considérons-nous l'obéissance? On pourra même retenir une question de réflexion qui fera l'objet de 2 sujets dans cette réunion. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'obéissance à Jéhovah Dieu est toujours la voie de la sagesse? Également, nous aurons le plaisir d'examiner et de discuter ensemble de la vidéo de la nouvelle visite qui nous est proposée pour ce mois-ci. Et puis, nous serons aussi très attentifs au sujet des besoins de l'Assemblée qui auront pour thème « Comment préserver notre intégrité chrétienne ». Alors, pour commencer, écoutons ensemble le discours des joyaux de la parole de Dieu qui a pour titre « Désobéir à la loi de Dieu entraîne des conséquences ». Frère Tavnas, nous t'écoutons. Rappelez-vous d'un récit biblique où un acte de désobéissance a entraîné de graves conséquences. Peut-être on pense tout de suite au péché de David avec Bathsheba, qui a mené à la mort effectivement d'Uri, également des années et des années de malheur que David a subi. Ou encore on peut penser à l'idolâtrie des Israélites dans le désert, qui ont fabriqué un veau d'or, qui l'ont adoré, ce qui a mené finalement à la mort de milliers d'entre eux. Mais ce soir, nous allons parler d'un autre exemple moins connu, mais qui à nouveau révèle cette vérité, c'est que la désobéissance à la loi divine entraîne vraiment des conséquences qu'il faut ensuite assumer. Il s'agit en fait de l'exemple de Michée. Alors, qui était Michée? C'est pas le Michée de la Bible, du prophète Michée en tout cas, qu'il a écrit son livre. Hein. Il s'agit plutôt d'un juif de la tribu d'Éphraïm. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur lui, mais on sait qu'à un moment donné, il va faire une chose surprenante que l'on peut trouver dans le livre de Juges, au chapitre 17, et nous allons lire les 2 premiers versets. Juges, chapitre 17, versets 1 et 2. Il y avait dans la région montagneuse d'Éphraïm un homme qui s'appelait Michée. Un jour, il a dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qui t'avaient été prises et à propos desquelles tu as prononcé une malédiction, que j'ai entendue, eh bien cet argent, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'avais pris. » Alors sa mère dit, « Que Jéhovah bénisse mon fils. » Le récit de cet homme, c'est vrai, commence mal. Il avoue à sa mère que l'argent qu'elle pensait que les voleurs lui avaient pris, en fait, c'était lui qui lui avait pris. Pourtant, cet homme était censé connaître le commandement de la loi mosaïque qui disait « tu ne dois pas voler ». Également celui, un petit peu avant, qu'il fallait honorer ses parents. Michée avait donc, en l'occurrence, enfreint 2 commandements importants. Et même si par la suite, il a avoué à sa mère que c'était lui qui lui avait volé cet argent, bien, il avait néanmoins péché contre Jéhovah en désobéissant à sa loi. Que va-t-il se passer ensuite? Je vous invite à considérer les versets suivants, les versets 4 et 5. Il est dit, quand donc Michée rendit l'argent à sa mère, elle prit 200 pièces d'argent et les donna à l'orfèvre. Celui-ci fabriqua une statue sculptée et une statue moulée, et on les mit dans la maison de Michée. Ce Michée avait un lieu de culte. On fit donc un éphod et des statues de dieux familiaux, et il chargea l'un de ses fils de lui servir de prêtre. Voilà, on voit que, hélas, l'affaire se complique. Alors, si on résume, il s'agit donc d'un vol dans la famille. Que prévoyait la loi à ce sujet? Eh bien, la loi prévoyait que le voleur devait compenser au double, voire même parfois au quintuple plutôt, la personne qui avait été volée. Mais également, c'était pas tout, parce que, en fait, il fallait que le voleur offre un sacrifice de culpabilité en demandant au prêtre de faire propitiation pour les péchés. Peut-être que la mère de Michée a pensé à cette loi lorsqu'elle a voulu faire quelque chose pour Jéhovah, mais pour autant, bien, Michée a-t-il respecté les dispositions que Jéhovah avait prévues en cas de faute grave? Bien non, hein, on l'a vu. Hein. D'abord parce qu'il a accepté qu'une partie de l'argent serve à faire des statues, alors que le 3e commandement bien précisait qu'il était interdit de faire et d'adorer de telles statues. Également, il a fabriqué un éphod qui servait aux prêtres pour officier au tabernacle, et il a même été jusqu'à nommer l'un de ses fils comme prêtre, alors qu'il ne faisait pas partie des tribus sacerdotales. On se rappelle d'ailleurs que plus tard, bien, le roi Osias a été frappé de lèpre parce qu'il avait tenté d'offrir un sacrifice, alors que non, il n'était pas la possibilité, il n'avait pas le droit de faire une telle chose puisque c'était réservé aux prêtres.
Michée donc avait court-circuité, on pourrait dire, les dispositions prévues par Jéhovah, notamment dans le livre du Deutéronome, chapitre 12, versets 13 et 14, dont je vais vous faire actuellement la lecture, où la loi précisait « Gardez-vous d'offrir vos holocaustes dans n'importe quel autre lieu qu'il vous semblera bon. Vous devez offrir vos holocaustes seulement à l'endroit que Jéhovah choisira dans le territoire d'une de vos tribus. C'est là que vous ferez tout ce que je vous ordonne. » Michée avait-il respecté ce commandement précis de la loi? Bien non, hein, puisque non seulement il a fait des idoles, mais il a choisi le lieu où il allait donc offrir des holocaustes. Plus tard, on voit que néanmoins Michée essaie de être un peu plus en phase, on pourrait dire, avec les lois de Dieu, en demandant à un jeune lévite de lui servir de prêtre, comme le montre le verset 12. Mais les choses continuent de se gâter, on pourrait dire, pour Michée, parce que la tribu des Danites, n'ayant pas encore reçu à cette époque-là de territoire en Canaan, bien se mettent à chercher un endroit et tombent sur la maison de Michée. 5 d'entre eux arrivent donc chez lui, s'emparent de ses statues ainsi que de l'éphod et demandent au jeune prêtre qu'il avait officiellement nommé pour servir de prêtre et le prennent avec lui. Michée s'en rend compte, poursuit les Danites, les rattrape, leur demande des comptes, mais ceux-ci semblent vraiment surpris par sa démarche. Les Danites lui demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Voici ce que Michée leur répond au verset 24 à 26 du chapitre 18 cette fois. « Vous avez pris les dieux que j'avais fait fabriquer, et vous avez aussi emmené le prêtre. Il ne me reste plus rien, et vous osez me demander ce qui se passe. » Alors les Danites lui dirent « Ne nous parle pas sur ce ton, sinon des hommes en colère risquent de se jeter sur vous, et cela pourrait vous coûter la vie, à vous et à vos familles. » Puis les Danites poursuivirent leur chemin, et Michée, comprenant qu'ils étaient plus forts que lui, retourna chez lui. Michée, effectivement, finit par tout perdre. Il a même failli perdre le plus précieux, à savoir sa vie et celle de sa famille. Ainsi, ces récits nous montrent bien que désobéir à la loi de Jéhovah entraîne toujours des conséquences, que ce soit hier comme aujourd'hui. En effet, même si nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, eh bien, la Bible contient néanmoins des principes qui sont toujours en vigueur à notre époque, et lorsque de tels principes sont bafoués, cela entraîne toujours le malheur. Voyons cela, si vous voulez, avec un exemple. Regardons la photo montage que notre cahier met en évidence. Voilà. Donc, nous pouvons imaginer la situation que connaît cette jeune femme. Elle tient un cadre, une photo dans ses mains. Peut-être que c'est un moment de sa vie dans lequel elle se trouvait donc autour de sa famille, peut-être lors même d'une assemblée. Et elle semble se rappeler de la joie qu'elle éprouvait à cette époque-là. Mais aujourd'hui, eh bien, ce n'est visiblement pas la vie qu'elle souhaitait mener. En attendant, comment en est-elle arrivée là? Et un jour, elle a décidé de vivre indépendamment des lois de Dieu, en vivant avec une personne sans être mariée, qui ne sert pas Jéhovah et qui mène une vie comme il l'entend. Elle a donc rejeté le principe contenu dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, de se marier seulement avec un disciple du Seigneur. Et elle a aussi rejeté celui de Matthieu, chapitre 19, où Jésus dit que le mariage est une institution divine. Et maintenant, bien, elle subit les conséquences du choix d'un homme qui ne respecte pas les principes de Jéhovah et qui ne maîtrise visiblement pas sa consommation d'alcool. Ça donne également au tabac et peut-être même ne cherche même pas de travail. Elle doit aujourd'hui être capable d'assumer seule la charge financière du foyer, tout en s'occupant de la maison et de son enfant en bas âge. Et là, certainement qu'elle prend conscience que les conséquences d'une décision mauvaise, eh bien, celle de vivre indépendamment de Dieu, eh bien, c'est cela les conséquences qu'elle vit aujourd'hui. Alors, quel bienfait retire-t-on, par contre, à obéir aux lois de Jéhovah? Il y a une conscience en paix, de bonnes relations avec Jéhovah, avec nos frères et sœurs, une vie plus heureuse également, et une espérance certaine. Oui, rappelons-nous que Jéhovah nous aime, que par conséquent, les lois, les principes qu'il nous donne ne sont pas là pour nous priver de quelque chose de bon. Au contraire, ça, c'est Satan ce qu'il voudrait nous faire croire. En fait, que si l'on s'affranchit de tous les principes de la Bible, si on essaie de satisfaire tous les désirs de notre cœur, eh bien, on vivra plus heureux. Mais c'est faux. On sait que la voie de l'indépendance a mené
Adam et Ève à la mort et également cette perspective pour les humains s'il y avait le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Oui, Jéhovah veut plutôt notre bonheur présent et futur et il a pris des dispositions pour que les personnes qui se sont éloignées un temps puissent revenir en quelque sorte à la maison. Par exemple, il y a le livre Rester dans l'amour de Dieu. La brochure également revient à Jéhovah et le concours des anciens qui seront autant d'instruments que Jéhovah utilise pour aider les personnes qui sont parties temporairement à revenir ainsi à lui. Mais pour éviter de faire expérience du malheur, continuons d'entretenir dès à présent notre spiritualité par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et si nous avons des enfants sous notre toit, bien nous avons le privilège et la responsabilité de leur donner la plus belle éducation qui soit en utilisant vraiment les instruments modernes que Jéhovah a mis à notre disposition et particulièrement à la disposition des familles. Ainsi, en suivant ces principes salutaires, bien nous échapperons aux conséquences d'une mauvaise décision. Merci beaucoup Jean-Yves pour ton très bon discours et pour avoir fait ressortir les leçons pratiques qu'on pouvait tirer du récit concernant Michée. Alors à présent, nous aurons le plaisir de pouvoir écouter et partager les perles spirituelles que vous avez pu trouver dans la lecture de la Bible de cette semaine. Et c'est frère Samuel Montaudy qui va animer cette partie. Nous lui laissons la parole. Nous allons pouvoir commencer donc ces perles spirituelles par la lecture donc de Juges chapitre 19 verset 18. On va demander si un participant peut bien nous en faire la lecture. Non, mais la famille Impassi. L'autre lui répondit, nous arrivons de Bethléem en Juda, et nous nous rendons dans une zone isolée de la région montagneuse d'Éphraïm. C'est de là que je suis originaire. Je suis allé jusqu'à Bethléem en Juda et je me rends à la maison de Jéhovah. Mais personne ne m'a offert l'hospitalité chez lui. Merci, Cardo. Donc la question nous dit, pourquoi la dernière édition révisée de la traduction du Monde Nouveau fait-elle figurer le nom de Jéhovah dans ce verset? Demandez à la famille Saint-Aignan. Aujourd'hui encore, le nom de Jéhovah augmente, soit 6 de plus que dans l'édition de 1984. Ah, merci, très juste. Oui, frère Moins Geoffrey. Oui, puis il faut aussi noter qu'en fait, les rouleaux de la mer morte étaient aussi antérieurs de plus de 1000 ans au texte hébreu masotérique. Donc c'est normal qu'en fait le nom divin revienne dans ces versets puisqu'il y était déjà présent à ce moment-là. C'est ça, exactement. Oui. En quoi ça nous conforte par rapport à l'exactitude justement de notre traduction? Oui, sœur Balza Dominique. Bien, c'est une traduction fiable qui a restitué le nom de Jéhovah partout où il figurait dans les manuscrits originaux et les copies. Voilà, excellent, merci. Oui. Nous allons pouvoir passer à la question suivante. Quelle perle spirituelle as-tu tirée de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Sœur Enzali Rebecca. En Juge 19, versets 11 à 15, on voit que le voyageur et son domestique arrivent dans la ville de Jébus et au final, ils refusent de s'y arrêter parce que c'est un territoire étranger où il n'y a pas d'Israélites et ils choisissent d'avancer jusqu'à Gibéa, qui est un territoire de la tribu de Benjamin, parce qu'ils se disent qu'ils y seront plus en sécurité. Et pourtant, là-bas, ils font face au manque d'hospitalité des habitants, mais aussi à leur déclin moral, puisque plus tard dans la nuit, ils vont vouloir les violer. Et ça nous rappelle que faire partie du peuple de Jéhovah n'est pas un gage de bonne foi, donc c'est un premier pas. Mais ensuite, il faut continuer, après avoir fait le choix de le servir, de veiller à ne pas développer les attitudes et les mentalités qui sont contraires à ces principes. Merci. Et la famille Ali Fabien.
verset 6, on apprend qu'à l'époque de Michée, il n'y avait pas de roi en Israël. En fait, chacun faisait ce qu'il estimait être bien. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait l'anarchie, puisque Jéhovah avait prévu des instructions, des dispositions pour guider son peuple. Il y avait déjà la loi de Moïse, que les Israélites connaissaient très bien. Il y avait également le grand prêtre qui pouvait transmettre le point de vue de Dieu sur les questions importantes. Et puis également, les Israélites pouvaient avoir accès aux anciens dans chaque ville. C'est des dispositions qu'on retrouve également aujourd'hui, puisqu'on a la Bible, la parole de Jéhovah. Le Collège central nous donne des instructions sur des questions importantes et nous avons bien entendu accès aux anciens dans nos congrégations. Donc Jéhovah nous donne une direction fiable et à l'intérieur de cela, nous pouvons agir pour le bien. C'est ça, exactement, merci. Sœur Talzac Marianne? Sur le chapitre 18, 24 à 25, l'image qu'on vient de voir là de la personne qui malheureusement a désobéi à Jéhovah, ça m'a fait penser au film aussi Qu'est-ce que le vrai amour de Meg et de Zach. D'ailleurs, elle ressemble à la personne et que seule la confiance en Jéhovah procure le succès, parce qu'elle voit que malheureusement son mariage est un échec et laisser Jéhovah nous parler chaque jour et marcher selon la direction de Jéhovah et non pas la nôtre. C'est ça, Amy. Merci. Sœur Rodriguez-Lisa. Oui, le dernier chapitre qu'on avait à lire peut choquer. Et s'il nous choque, c'est tant mieux. Parce que quand on voit aujourd'hui dans le monde actuel, il est de plus en plus question de viol collectif, de cruauté, de méchanceté. Et ça nous montre bien que les tactiques de Satan ne changent pas, que ce soit à l'époque d'Israël ou à notre époque. Quand les gens commencent à s'éloigner de Dieu, eh bien finalement, ils donnent libre accès à la violence, l'immoralité, à l'idolâtrie et à cette cruauté. C'est ça, exact. Sur la manière Manon. Oui, moi je me suis arrêtée sur Juge 17-13. Ça m'a vraiment fait penser en fait à tous les croyants des fausses religions qui se persuadent qu'ils font ce qu'il faut et que leur attitude plaît à Dieu. Tout ça pour justifier leurs mauvaises pratiques, mais en fait ça ne plaît qu'à eux. Et il y a une seule manière en fait de servir Jéhovah et pour la connaître, il faut étudier sa parole. Donc faisons bien attention à nous, à continuer d'étudier tous les jours pour être sûr d'obéir à ce que Jéhovah veut et pas à ce qui nous arrange à nous. Très juste. Merci. Est-ce que j'ai d'autres points? On pourrait s'arrêter dans ce cas-là sur le chapitre 19 et au verset 15. On pourrait avoir une réaction qui pourrait paraître étrange. Que pensez-vous de celle-ci? Ok, ils arrivent dans une ville, ils s'arrêtent et puis ils attendent. Ils attendent l'hospitalité. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle attitude? Oui, famille Serre. Eh bien, la ville de Gibéa, comme cela a été dit tout à l'heure, révèle déjà son déclin moral puisque personne ne manifeste le désir d'accueillir avec hospitalité cette famille qui passe, qui ne sait où séjourner. C'est révélateur donc d'un déséquilibre qui va se traduire par d'autres événements plus graves. Et nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas oublier que la voie de l'hospitalité fait partie de ce qui nous est recommandé. Par exemple, en Romains 12, verset 13, nous devons faire preuve d'hospitalité. C'est une belle qualité chrétienne. Très juste, oui. On pourrait même s'étendre de quelle manière on peut faire preuve d'hospitalité. Il y a différentes possibilités. Est-ce que vous vous rappelez les différentes façons dont on peut manifester ces qualités, justement? Oui, Fabien Ronzo. En étant toujours les premiers à s'honorer. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Excellent, oui. Est-ce que ce sera obligatoirement en invitant une famille chez soi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire preuve d'hospitalité? On avait déjà vu ça il y a quelque temps. Oui, sur Talzac, Marianne. Je ne sais pas si je vais dire des bêtises ou pas, mais la plus belle hospitalité, c'est quand on est ensemble en prédication, parce que c'est là où on connaît encore mieux nos frères et sœurs. On peut parler de leurs besoins, de leurs inquiétudes, de leurs problèmes.
et c'est la meilleure des hospitalités. Puis parfois, il suffit une tasse de café ou pas grand-chose, mais le plus important, c'est d'être ensemble. C'est ça, voilà, exactement. On peut passer un moment pour pouvoir à partager, oui. Oui, sur Rodriguez Lisa. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le terme hospitalité signifie amour des étrangers. Et donc, ça nous demande peut-être un effort d'aller vers des gens qui ont d'autres cultures, qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi une marque du vrai christianisme. Donc, c'est vraiment à nous de réfléchir un petit peu à notre manière d'agir. Est-ce qu'on aurait tendance à plus prendre soin, même dans l'assemblée ou ailleurs, des gens qu'on connaît, des gens qui ont les mêmes habitudes que nous, ou est-ce qu'on fait cet effort d'hospitalité pour aller vers les autres? Oui. Famille Javouret. Une autre manière aussi, c'est d'écouter quand les frères ou les sœurs parlent, d'écouter pour voir comment on peut peut-être les aider, les encourager ou différentes manières. Ah, très bien. Bon, merci tous pour votre excellente participation, bon commentaires. Et merci aussi beaucoup à toi, Samuel, d'avoir bien animé ce sujet. Alors maintenant, nous allons pouvoir écouter le premier devoir d'élève. Il s'agit de la lecture de la Bible. La portion de ce soir, c'est Juges au chapitre 17, les versets 1 à 13. Et c'est frère Amaury Pifto qui s'est préparé. Nous t'écoutons, Amaury. Il y avait dans la région montagneuse d'Éphraïm un homme qui s'appelait Michée. Un jour, il dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qui t'avaient été prises et à propos desquelles tu as prononcé une malédiction que j'ai entendue, eh bien cet argent, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'avais pris. » Alors sa mère dit, « Que Jéhovah bénisse mon fils. » Il rendit donc les 1100 pièces d'argent à sa mère, mais il lui dit, « Il faut absolument que je consacre mon argent à Jéhovah. Je veux que tu l'utilises pour te fabriquer une statue sculptée et une statue moulée. Donc cet argent, je te le remets. » Quand il rendit l'argent à sa mère, elle prit 200 pièces d'argent et les donna à l'orfèvre. Celui-ci fabriqua une statue sculptée et une statue moulée, et on les mit dans la maison de Michée. Ce Michée avait un lieu de culte. Il fit donc un éphod et des statues de dieux familiaux, et il chargea l'un de ses fils de lui servir de prêtre. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il estimait être bon. Or, il y avait un jeune homme de Bethléem, dans le territoire de Juda, qui était dans la famille de Juda. C'était un lévite qui avait vécu là pendant quelque temps. Cet homme quitta la ville de Bethléem, dans le territoire de Juda, pour chercher un autre endroit où vivre. Au cours de son voyage, il arriva dans la région montagneuse d'Éphraïm, à la maison de Michée. Alors Michée lui demanda, « D'où viens-tu » L'homme répondit, « Je suis un lévite de Bethléem dans le territoire de Juda, et je suis à la recherche d'un endroit où vivre. » Michée lui dit donc, « Reste chez moi et sers-moi de père et de prêtre. Je te donnerai 10 pièces d'argent par an, ainsi qu'une tenue complète, et je te nourrirai. » Alors le Lévite entra dans la maison. Ainsi, le Lévite accepta de rester chez Michée, et le jeune homme devint comme un de ses fils. De plus, Michée chargea le Lévite de lui servir de prêtre, et le jeune homme vécut chez Michée. Alors Michée dit, « Maintenant je suis certain que Jéhovah sera bon avec moi, car le Lévite est devenu mon prêtre. » Merci beaucoup, Amaury, pour cette très bonne lecture que tu nous as fait. Tu travaillais ce soir le point ton de la conversation, et c'est vraiment une lecture qui se prêtait bien à cet exercice, puisqu'il y avait beaucoup de dialogue, et on a bien senti que tu t'exprimais avec naturel pour faire vivre aussi les sentiments des différents personnages, et ça communiquait donc une impression que c'était vraiment le ton de la conversation que l'on entendait dans ta voix lorsque tu lisais ces versets. Et c'est ce qui nous est conseillé de faire, comme nous le rappelle le deuxième point de cette leçon, pour pouvoir
lorsque nous sommes en prédication ou que nous présentons un sujet, avoir le temps de la conversation, eh bien de laisser parler notre cœur en réfléchissant aux raisons pour lesquelles il faut que nos auditeurs entendent ce message et en nous concentrant sur eux. Ainsi, nous exprimerons naturellement une chaleureuse sincérité et de la gentillesse. Et c'est ce que tu as fait dans ta lecture. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à la partie « Applique-toi au ministère ». Et le premier sujet, en fait, c'est concernant la vidéo de la nouvelle visite de ce mois-ci. Donc, nous allons pouvoir visionner ensemble cette vidéo qui a pour titre « Dieu se soucie de nous », selon le passage de Jérémie au chapitre 29, verset 11. Et puis, on s'arrêtera à différents moments pendant la vidéo pour discuter des questions qui vont apparaître à l'écran. Donc, commençons à regarder la vidéo. Bonjour Monsieur Martin, content de vous revoir. Vous nous remettez, Monsieur Dubois, Monsieur Richard? Vous avez pu retrouver du travail? Eh bien oui, bon, c'est du temps partiel, mais c'est déjà ça. Alors, la première question qui nous est posée, comment pourrais-tu manifester un intérêt sincère aux gens de ton territoire? Famille Serre, s'il vous plaît. On peut le faire de multiples manières, comme l'a fait le frère qui avait relevé les soucis de travail de ce monsieur. On peut prendre des nouvelles de la santé de la personne, de sa famille, lui demander comment s'est passée la rentrée, puisque là on est en période de reprise des activités après les fêtes, revenir sur un fait qui touche la personne qu'on a noté, ce qui permet de garder un lien humain et montrer notre attention pour cette personne. Très bien, merci beaucoup. Famille Barbessou? Et ça nécessite que dès la première visite, on soit attentif à ce que les gens nous disent et qu'on fasse preuve déjà d'intérêt pour pouvoir plus tard leur redemander des nouvelles, etc. Très bien, merci aussi. Sœur Rodriguez? C'est doublement important parce que d'une part, la personne va nous écouter parce qu'elle va se sentir touchée. Et en plus, on veut lui montrer que Jéhovah se soucie d'elle. Donc, il faut aussi montrer que nous, on se soucie d'elle comme Jéhovah. Exactement, merci pour vos commentaires. Alors, continuons à visionner la vidéo. Excellent, très content pour vous. La dernière fois, on s'était quitté sur cette question, comment Dieu nous aide à supporter nos difficultés. Vous auriez une petite idée? Je dirais au moyen de la famille. C'est vrai. En général, dans une famille, on se serre les coudes. Mais Dieu nous aide d'une autre façon encore. Regardez ce que la Bible dit en Jérémie 29, verset 11, et essayez de repérer cette autre façon dont Dieu peut nous venir en aide. D'accord. Tu veux bien lire ce verset, Thomas, s'il te plaît? Oui. Il est dit, « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous, et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » Merci. Alors vous avez noté quelque chose qui pourrait vous aider à supporter les difficultés? Un sentiment de paix? Tout à fait. C'est aussi très important pour supporter les difficultés. Mais ce verset contient une autre idée encore. Vous connaissez l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que les choses vont s'améliorer. Voilà. Donc, d'après le verset qu'on a lu, que nous offre Dieu? Un avenir et un espoir. Exactement. Cela dit, en attendant, la Bible donne des conseils fiables pour faire face aux problèmes. La leçon 1 de cette brochure, intitulée « Vivez pour toujours », montre la valeur pratique de la Bible. Cette brochure sert de base à un cours biblique gratuit. Si vous souhaitez la lire, je vous la donne avec plaisir. D'accord, j'y jetterai un coup d'œil. Alors la deuxième question, pourquoi est-il approprié d'attirer l'attention de l'interlocuteur sur la page 2 de cette brochure et comment s'y prendre?
Donc là, on a l'occasion de réviser un peu l'utilisation de notre nouvelle brochure pour entamer des cours bibliques. Famille Serre. Cette page 2 nous présente et permet à la personne de découvrir comment l'examen de la brochure peut avoir lieu, comment trouver également les versets bibliques dans sa Bible, pour que la personne acquiert de la facilité à cet égard. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir cette deuxième page, montrer ces quelques points à la personne et expliquer comment on peut s'y prendre. Exactement. Merci beaucoup. Alors maintenant, après avoir examiné cette vidéo, eh bien, voyons quelques mises en pratique avec deux sujets d'élèves que nos sœurs ont préparés. Donc, nous allons d'abord pouvoir écouter sœur Hélène Renaud et sœur Michel Pouillet qui vont utiliser la suggestion de conversation de la nouvelle visite. Bonjour Madame Pouillet, je suis heureuse de vous avoir au téléphone. Je suis Madame Renaud et je voudrais prendre de vos nouvelles parce que vous m'avez dit la dernière fois que vous aviez mal à vos articulations. Ah oui, mais vous savez, c'est toujours le cas, malheureusement. Entre la pluie, le froid, ça n'arrange rien. Oh, je suis désolée. Vraiment, c'est difficile tous les jours. Ça ne doit pas être difficile, pas facile tous les jours. Justement, la dernière fois, on s'était quitté sur cette question. Comment Dieu nous aide à supporter nos difficultés? Vous auriez une petite idée? Ben, disons que moi, je dirais que je me tourne un peu vers ma famille, mes enfants, voilà, pour être réconfortée. C'est vrai, en général, on se serre les coudes dans la famille. Dieu nous aide d'une autre façon encore. Écoutez ce que dit la Bible en Jérémie, chapitre 29 et le verset 11, et essayez de repérer de quelle façon Dieu nous aide. Il est écrit, « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous, et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » Alors, vous avez noté ce qui pourrait vous aider à supporter les difficultés? Ben, disons, on voit que Dieu veut nous donner un sentiment de paix, qu'on soit bien, quoi. Tout à fait. C'est aussi très important pour supporter les difficultés. Mais ce verset contient une autre idée encore. Vous connaissez l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». Ah oui, oui, je connais bien. D'ailleurs, quand on est dans le tunnel et qu'on voit les lumières, on se dit c'est qu'on va bientôt sortir. Tout à fait. Voilà. Donc, d'après ce verset que j'ai lu, que nous offre Dieu? Ben, un avenir et un espoir. Exactement. C'est ce que nous avons tous besoin. L'espoir d'un avenir dans la paix, sans malheur, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça serait vraiment formidable parce que ça nous aiderait beaucoup, tous, que nous soyons, à supporter les difficultés de la vie. Voilà. Mais cela dit, en attendant, la Bible donne des conseils fiables pour faire face aux problèmes. J'aimerais vous envoyer une revue intitulée « Vivez pour toujours ». La leçon 1 montre la valeur pratique de la Bible. Je peux vous l'envoyer? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Je jetterai un œil parce que vraiment, ça m'intéresse. Très bien. Je pourrais vous contacter afin de discuter brièvement avec vous de cette leçon. Oui, si vous voulez, lundi prochain, à la même heure, je serai disponible avec plaisir. Ah, d'accord. Je m'appelle Hélène. Et vous? Michel. Bon, ben, à lundi prochain, Michel. D'accord, Hélène, à lundi prochain. Au revoir. Bien, on remercie beaucoup nos deux sœurs pour ce très bon sujet. Ce soir, sœur Renaud, tu as travaillé la leçon 6, l'application claire des versets. Le résumé de cette leçon nous dit « Ne te contente pas de lire un verset puis de passer à l'idée suivante. Veille à ce que tes auditeurs voient clairement le lien entre le verset lu et l'idée que tu développes. » Et une des manières d'y parvenir, c'est de poser une question sur des mots-clés de ce verset. C'est ce que tu as fait en disant, eh bien, d'après ce verset, que nous offre Dieu? Ainsi, la personne a pu trouver les mots-clés importants et ensuite tu as fait eh bien, une application claire et compréhensible. Ainsi, la personne a pu bien voir le lien entre ton idée et le verset que vous avez lu ensemble. Donc, merci beaucoup pour ta bonne préparation. Voyons maintenant un
notre sujet, toujours sur la nouvelle visite. Cette fois-ci, les sœurs vont utiliser la suggestion de conversation, proposer la brochure Vivez pour toujours et commencer un cours biblique à la leçon 1. Et c'est sœur Johanna Agramont et sœur Roselyne Bendaoudia qui se sont préparées. Nous vous écoutons. Bonsoir Nicole, c'est Johanna. La dernière fois qu'on s'est parlé, on avait vu comment on pouvait être sûr que Dieu se souciait de chacun de nous individuellement. Vous vous en souvenez? Oui, bonsoir Johanna. Oui, je m'en souviens très bien. Il était même question qu'il comptait chacun de nos cheveux, enfin les cheveux sur la tête de chacun. C'est vraiment formidable, quoi. Et vous-même, Johanna, comment allez-vous? Ben, ça va super, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Et vous, comment allez-vous? Même pas très fort, vous savez, il y a les problèmes liés de santé liés au vieillissement. Et puis, j'ai perdu récemment une amie du même âge que moi, et soudainement. Et puis, il y a la pandémie. Enfin, tout ça fait que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Oh, je vous comprends. Je suis sincèrement désolée pour ce que vous vivez. Mais pour vous mettre du baume au cœur, on va voir comment Dieu nous aide à supporter les difficultés de la vie. Est-ce que vous avez l'impression que Dieu vous aide dans votre vie de tous les jours? Je prie de temps en temps, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne saurais pas dire. Rassurez-vous, Nicole, vous n'êtes pas la seule. Mais en tout cas, je vous félicite. C'est super que vous ayez l'habitude de prier. J'aimerais partager avec vous un passage de la Bible où Dieu nous parle et il dit « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah, c'est-à-dire Dieu, c'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » D'après ce verset, de quelle façon Dieu nous aide-t-il à supporter nos difficultés? Il nous donne la paix de l'esprit peut-être. Oui, c'est ça. Il dit que c'est la paix qu'il veut pour nous. Et donc pour vous aussi, Nicole. N'hésitez surtout pas à prier pour avoir ce sentiment de paix. Avez-vous noté une autre façon que Dieu nous aide? Il nous promet un avenir et un espoir. Exactement. Cela signifie que les choses vont s'améliorer. Cet espoir, c'est finalement comme un phare dans l'obscurité. Il nous aide à endurer nos difficultés actuelles. Si vous souhaitez connaître les conseils fiables que donne la Bible pour faire face à nos difficultés, j'aimerais vous envoyer une brochure intitulée « Vivez pour toujours » qui montre l'aide pratique que la Bible peut nous apporter dès aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le thème de la leçon 1. Oui, pourquoi pas. Je vous donne mon adresse. D'accord, super. Merci beaucoup. Je vous l'envoie tout de suite. Vous l'avez reçu? Oui, c'est bon. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien, puis la leçon 1 avec le titre « Ce que la Bible peut vous apporter ». Voudriez-vous lire l'introduction, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, qu'est-ce que la Bible a apporté à certaines personnes? Des réponses à des questions et puis aussi une aide pratique. Tout à fait. Et par rapport à la dernière phrase du paragraphe, pensez-vous que la Bible peut vous être utile? Eh bien, oui. Je pense que comme elle vient de notre Créateur, elle contient des choses certainement qui nous sont très utiles. Exactement. Pour ma part, elle a vraiment donné un sens à ma vie. Et d'ailleurs, on va voir avec le premier sous-titre « À quelle question la Bible répond-elle » Je vais le lire. Alors, parmi les différentes questions citées dans le paragraphe, est-ce qu'il y a une ou plusieurs qui retiennent votre attention? J'ai toujours voulu savoir ce qui se passe après la mort. Est-ce que c'est rien du tout? Est-ce que c'est une autre vie? Bonne question. Justement, la réponse à cette question sera donnée un peu plus loin dans cette même revue.
Poursuivons un petit peu avec le deuxième sous-titre. La Bible peut-elle vous aider dans la vie de tous les jours? Voudriez-vous le lire? Oui. Merci. Alors, le paragraphe parle de plusieurs bienfaits que la Bible peut apporter. Et vous, dans quel domaine de votre vie la Bible pourrait vous être utile? Ou la santé surtout. Exactement. Vous serez vraiment surprise, Nicole, de voir les excellents conseils que la Bible donne pour protéger et améliorer sa santé. Et dans cette brochure aussi, on va découvrir d'autres, enfin, vous allez surtout découvrir d'autres sujets qui montrent que la Bible est utile dans tous les domaines de notre vie, comme le souligne le texte de 2 Timothée 3,16. Ben, si vous voulez, on pourra voir ensemble la semaine prochaine comment la Bible peut-elle nous guider. Oui, volontiers. Super. À lundi prochain. Au revoir. On remercie beaucoup Sœur Agramonte et Sœur Vincent pour cette très bonne nouvelle visite. On a apprécié, Johanna, la manière dont tu as présenté clairement la valeur pratique des idées que tu développais, d'après la leçon 13 que tu travaillais. Cette leçon nous explique que notre interlocuteur doit se dire dès le début, ces idées me concernent. Et pour y arriver, eh bien, tu as appliqué les suggestions, j'ai noté au début, posé des questions pleines de tact qui t'ont permis de découvrir les préoccupations, les difficultés que rencontrait ton interlocutrice. Et ensuite, tu as pu adapter ton enseignement, notamment lui montrer comment Dieu nous donne du baume au cœur pour faire face à nos problèmes. Alors, évidemment, les personnes peuvent avoir différentes réponses, différentes préoccupations, mais retenons le point 1 de notre leçon qui nous dit de méditer sur les raisons pour lesquelles les personnes ont besoin d'entendre les idées que nous voulons développer et chercher les aspects de ce sujet qui leur seront particulièrement utiles. Ainsi, grâce à notre bonne préparation et à l'aide de Jéhovah, eh bien, nous pourrons présenter clairement la valeur pratique de nos idées en prédication. Merci beaucoup encore pour ta très bonne préparation. Alors nous allons maintenant pouvoir continuer avec la partie suivante de notre réunion, la partie vie chrétienne. Et pour l'introduire, nous pourrons chanter avec enthousiasme le cantique numéro 89, « L'obéissance est bénie », basé sur le verset de Luc au chapitre 11 et au verset 28. Cantique 89. «
comme nous l'avons remarqué en introduction, le thème de l'obéissance à Jéhovah fait l'objet de toute notre réflexion durant la réunion de ce soir. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le premier sujet de cette partie qui a pour thème « Deviens l'ami de Jéhovah, obéis à tes parents ». Et c'est frère José Rodriguez qui s'est préparé. Nous t'écoutons. Tout comme nos enfants, nous apprécions beaucoup les vidéos et autres thèmes qui sont traités par rapport à l'éducation des enfants. Prenons notre Bible et voyons ce que la Bible demande aux enfants. En Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Il est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. » Autrement dit, c'est ainsi que les choses doivent se faire. Pourquoi on doit obéir aux parents? Voyons comment Caleb apprend que c'est vraiment important. Découvrons-le en regardant cette vidéo. Sois gentil, enlève tes chaussures, maman a nettoyé toute l'entrée. Oui, maman. On va atterrir, l'avion est aligné. Caleb! Maman t'avait dit d'enlever tes chaussures, non? Oui. Maman a travaillé très dur dans la maison aujourd'hui. Tu crois vraiment que ça va lui faire plaisir? Oui, pardon, papa. Mais oui, fiston. On va nettoyer tout ça ensemble? C'est très fatigant comme travail, hein? Oui. Tu vois, si t'avais écouté ce qu'a dit maman, tu n'aurais pas eu besoin de faire tout ce travail. Mon fils, souviens-toi que si on te dit d'obéir, c'est parce qu'on t'aime beaucoup. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu te rappelles ce qu'on a vu au culte familial ensemble? Regarde, c'est ici en Éphésiens. Quel chapitre tu vois là? 6. Oui, c'est très bien. Tiens, regarde comment tu peux faire plaisir à Jéhovah. Enfant, c'est toi Caleb. Enfant, obéissez à vos parents pour que tout aille bien pour toi. C'est pour ça que tu dois toujours écouter maman et papa. Venez à table, c'est prêt. T'as faim? Allez viens, on va manger. Ouais, pas. Amenez ça là. Ok.
bip, bip. Ok, stop. Quoi? Bip, bip, bip. Et où tu vas comme ça? Désolé. Allez, lâchez toutes les billes. Qu'est-ce qui se passe? Caleb, on va faire le culte familial. Prends ton livre. Et puis ramasse toutes ces billes, s'il te plaît. C'est super dangereux. Toujours écouter maman et papa. Waouh! Ah, maintenant je suis fière que tu aies obéi. Allez, dépêche-toi, parce que Sophia et papa nous attendent. Sophia, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Ah, bien. Bon, bah maintenant tout le monde est là. On va faire la prière avant le culte familial. Ah, tout le monde était bien attentif, il n'y a pas que les enfants. Hein. Mais ces deux enfants qu'on va interviewer, si vous voulez bien, nous allons interroger trois jeunes même, hein, mais nous commençons par Ciara et David. Alors dites-moi, Ciara par exemple, quelle bêtise a-t-il faite? Sa maman lui a dit sa maman lui a dit d'enlever les chaussures avant de rentrer parce qu'ils allaient manger. Et Caleb n'a pas enlevé les chaussures et il a mis de la boue partout. Ah oui, c'est vrai. David, tu peux ajouter quelque chose, mon grand? Comme il était en train de jouer, il a oublié d'enlever ses chaussures comme sa maman lui avait dit. Oui, c'est ça. Il n'a pas obéi tout de suite à maman. Puis il a continué à jouer, après il a oublié. C'est comme ça que ça se passe, les enfants. C'est pas qu'on veut faire des bêtises, mais si on n'y pense pas tout de suite, après c'est un problème. Vous voyez? Donc quand papa et maman disent quelque chose, c'est bien. Alors, comment a-t-il réparé sa bêtise? Parce qu'il s'est tout marqué partout au sol. Comment il a réparé ça? Parce que c'était tout sale. Il a tout Oui, c'est vrai. Il a tout nettoyé avec son papa. Eh oui. David? Son papa lui a expliqué que ça faisait de la peine à sa maman et l'a aidé à nettoyer. C'est vrai, parce que comment il était la maman? Elle était dans quel état quand elle a vu tout ça? Elle était en train de pleurer. Eh oui, elle s'est mise à pleurer. Elle avait raison, elle était toute triste. Parce qu'elle avait travaillé très très dur pour faire ça. Eh oui. Pourquoi on doit obéir à ses parents? Ciara? Parce que Jéhovah, il va être fier de nous et les parents, ils vont être contents. Oui. Et puis, si on fait comme ils disent les parents, comment ils vont être avec nous? Est-ce qu'ils vont être contents ou pas contents? Si on obéit. Contents. Ben oui, c'est ça. Hein? Sinon, ça leur fait beaucoup de peine, comme la maman qui pleurait tout à l'heure. On a vu ça. Hein? David, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Tu es d'accord, David? Oui. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, David, du texte que son papa a cité
à Caleb quand il a expliqué pourquoi il fallait obéir. Tu te souviens, David? C'était Éphésiens chapitre 6, verset 3. Il dit qu'il fallait obéir. Pour quelle raison? Pour que ça aille bien pour lui et pas être protégé. Et oui, pour que ça aille bien pour lui, pour que, voilà. Parce qu'il va être protégé, tu as raison. C'est comme ça, effectivement, qu'il va éviter d'avoir des difficultés. Parce que quand il a fini de nettoyer, c'était facile, il avait trouvé ça facile. Non. Vous vous rappelez, hein? C'était fatigant, hein? Eh oui. Mais après, il était content. Papa l'a complimenté. Vous avez fait du bon travail, puis vous avez pu aller manger. C'est bien. C'est super, c'est bien. Eh bien, nous allons maintenant voir ce qu'elle a compris. La toute petite fille de l'Assemblée. On va demander à Becky. Becky, alors, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, Caleb? Moi, j'ai pas levé les chaussures. Et parce que moi, j'ai sali toute la maison, moi, j'ai sali toute la maison. Ouais, on t'entend pas bien parce que la communication est pas bonne, mais on a bien compris. Il n'avait pas enlevé ses chaussures comme maman l'a demandé. C'est vrai. Alors, et si papa et maman se fâchent, qui c'est qui va être fâché aussi, Becky? Jéhovah. Tu as raison, voilà. C'est pas seulement papa et maman qui sont pas contents, Jéhovah, il n'est pas content non plus. Merci beaucoup, Becky. Merci beaucoup, les trois enfants. C'est bien, vous nous avez bien expliqué ce que vous aviez compris. Et d'ailleurs, si vous avez, on a regardé après, on a vu quoi? Eh bien, Caleb a compris ce que ça voulait dire. Comme vous êtes en train de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a compris? Une autre situation, vous avez vu là? Il était encore en train de jouer. Là, il a renversé son camion, des billes partout. Et maman qui arrive pour l'appeler pour le culte familial, il s'est imaginé ça dans sa tête. Il dit, oh là là, et maman lui a dit, range. Et alors, sur le coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas envie de ranger. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il donne un coup de pied dans un truc, on prend notre jet derrière, il commence à partir, et puis finalement, il réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'il a compris, David? Puisque on a enlevé David, mais peut-être on peut le rappeler. David, qu'est-ce qu'il a compris finalement? Il n'est plus là, David. Qu'est-ce qu'il s'est rappelé? Ah, t'as pas mis le son. Il n'y a pas le son. Vas-y maintenant. Il s'est rappelé que s'il ne range pas, après, son papa va écraser ses jouets et il va rouler partout et il va tout casser. Et oui, puis il se rappelait aussi les paroles de papa. Qu'est-ce que papa lui avait dit quand il faut toujours obéir à ses parents. Écoutez papa et maman, c'est ça, hein, c'était ça l'idée. Hein. Toujours il faut faire ça. Et donc, du coup, il a rangé. Quand maman est venue pour l'appeler pour aller faire le culte familial, il était tout prêt, c'était bien. Et du coup, maman, qu'est-ce qu'il a pu leur dire, les enfants? Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Fière de toi. Alors, qu'est-ce que vous préférez, Sierra? Il a dit quoi, la maman? Fière de toi. Et qu'est-ce que vous préférez? Papa et maman vous fassent des reproches parce que vous n'avez pas obéi, et même qui pleurent des fois, de vos bêtises, qui disent je suis fier de toi. Fière de toi. Je suis fière de toi. C'est ça, hein? C'est vrai, vous avez raison. Eh bien, nous sommes très heureux de vous avoir entendu, les enfants, d'avoir écouté vos propos, c'est vraiment encourageant. Alors, on pourrait dire à tous les jeunes de notre assemblée, tu vois, jeune homme, jeune fille, c'est Jéhovah, Dieu lui-même, qui te demande d'obéir à papa et à maman. Les honorer signifie les respecter. Et Jéhovah promet que si tu lui obéis, tout ira bien pour toi. Eh bien, nous voulons vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous vous aimons beaucoup. Nous voulons aussi que tout aille bien pour vous et que vous évitiez le maximum de problèmes.
Pour cela, il faut obéir aux parents qui veulent vous enseigner à bien vous conduire en leur obéissant. Vous ferez ainsi plaisir à vos parents, à Jéhovah, et nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup, José, d'avoir animé ce sujet et merci aussi à tous les enfants qui ont répondu aux questions de ce sujet. Maintenant, nous pourrons être attentifs aux besoins de l'Assemblée. C'est frère Jean-Louis Serre qui va présenter ce sujet. Le titre de son discours est « Comment préserver notre intégrité chrétienne ». Nous t'écoutons, Jean-Louis. En effet, l'intégrité est une qualité vitale pour le chrétien. Nous en sommes tous convaincus, n'est-ce pas? En hébreu, ce mot signifie rester sans défaut, être irréprochable. Alors, comment parvient-on à cet état? Bien, Jésus nous fournit des éléments de réponse. Par exemple, en Matthieu 5, verset 29, que je vous propose de lire, il nous demande de cultiver une détermination ferme. Il nous dit exactement ceci: « Si dans ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux perdre un seul de tes membres que d'être jeté tout entier dans la géhenne. » Et il reprend la même idée par une autre image au verset suivant, avec la main qui pourrait nous tenter et nous amener à pécher. Alors, la leçon que nous retenons ici, c'est que Jésus veut nous dire que nous ne devons pas simplement limiter ou réprimer les désirs ou les actions qui pourraient être nuisibles, mais qu'il nous faut être prêts et envisager vraiment de les éliminer radicalement de notre vie, tout ce qui est spirituellement nocif. Couper la source de la tentation nous permettra de vaincre des désirs charnels. En fait, c'est rester vigilant plutôt que de nous montrer complaisants. Et à cet égard, il nous faut absolument être ferme parce que le système de Satan autour de nous se montre pervers et astucieux. En effet, regardez bien, par des répétitions incessantes, des sollicitations à droite, il fera tout pour nous amener à accepter peu à peu, quitte même à nous aider à aimer ce qui est inacceptable aux yeux de Dieu, nous corrompre, nous souiller malgré nous. Et puis parfois, il faut l'admettre, notre propre cœur pourrait nous tromper. Un cœur tortueux, en effet, pourrait nous suggérer des raisonnements assez insidieux. Par exemple, la complaisance avec soi-même. Souvenez la phrase que Pierre a dite à Jésus, croyant bien faire: « Sois bon avec toi, Seigneur, tu n'auras pas un tel sort. » On pourrait, d'une façon un peu analogue, minimiser la situation, ses conséquences, ou, dans d'autres cas, avoir un peu trop d'assurance. Je gère, je contrôle, c'est bon, pas de problème. Ou enfin, avoir la réaction de se justifier systématiquement lorsque nous sommes conseillés. Ou il pourrait encore s'agir de ce que l'on appelle la déresponsabilisation. C'est une attitude de fuite face à un problème, face à une situation. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Et on connaît des gens autour de nous qui n'analysent jamais leur comportement pour en tirer des leçons. Rappelez-vous par exemple ce qu'Adam et Ève ont fait lorsque Jéhovah les a interrogés après le péché. Adam a répondu: « C'est la femme que tu m'as donnée. » Ève, interrogée, va dire: « Mais c'est le serpent. » On constate dans leur cas, comme encore aujourd'hui, que ceux qui fuient leurs responsabilités n'apprennent rien de la vie. Une question se pose: jusqu'où va ma responsabilité et où s'arrête-t-elle? C'est pas facile de répondre à cette question, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, la seule personne que je peux changer, c'est moi, pas les autres. Notez à cet égard la précision très intéressante qu'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 1. Nous nous arrêterons aussi sur quelques notes que contient ce verset. Proverbe 16, verset 1, il est dit: « Un homme prépare les pensées de son cœur », la note précise, où les dispositions du cœur appartiennent à un homme, mais la réponse qu'il donne vient de Jéhovah, ou la réponse juste vient de Jéhovah. Ce qui montre que Jéhovah ne prédispose pas miraculeusement ma disposition de cœur. Elle relève de ma responsabilité. Et ensuite, la deuxième partie du verset s'appliquera selon notre attitude. En fonction de l'état de notre cœur, de mon cœur, Jéhovah peut m'aider par son esprit
et par sa parole. En fait, les tentations, les épreuves ont leur utilité lorsqu'elles nous permettent de déterminer quelles sont les faiblesses de notre foi. Si on prend le temps de s'analyser, alors elles se révèlent bénéfiques dès lors que nous tentons de corriger notre travers. Demandons-nous donc, comment puis-je affermir ma foi? Comment puis-je éliminer ce défaut de ma vie? Dois-je consacrer plus de temps à l'étude, à la méditation dans la prière? Ai-je un peu tendance à compter sur moi plutôt que de prier Jéhovah? Adoptons ce bel état d'esprit, la détermination que David exprime au psaume 51, verset 10. Très beau psaume. Psaume 51, verset 10, où il dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets en moi un esprit nouveau, ferme. » Vous sentez ici un homme résolu qui a pris des dispositions fermes, qui demande à Jéhovah de l'aider dans son combat. Eh bien, faisons notre part et Jéhovah fera la sienne. En résumé de ces quelques points que nous venons de voir, veillons à cultiver une détermination ferme, restons vigilants plutôt que complaisants, notre disposition de cœur relève de notre responsabilité, et enfin, demandons à Jéhovah de nous aider dans ce combat quotidien. Et en agissant de la sorte, eh bien vraiment, nous préserverons jusqu'à la fin notre intégrité chrétienne. Merci beaucoup, frère Serre, pour ces rappels précis que tu nous as donnés et qui feront très certainement l'objet de notre méditation à chacun. Maintenant, nous allons pouvoir étudier, dans le cadre de l'étude biblique de l'Assemblée, la dernière partie du chapitre 18 du livre Culte pur. Et c'est frère Julien Giuliano qui va diriger la discussion ce soir. Nous lui laissons la parole. Donc, avec ce chapitre 18, on a vu ces dernières semaines l'analyse de prophéties passionnantes parce qu'elles nous concernent directement. On est dans l'attente de savoir, de voir ces prophéties se réaliser. Et dans le thème qui est décrit dans le chapitre 18, on va voir la deuxième partie de ce thème qui était proposé. Jéhovah défend son peuple pendant la guerre d'Armageddon. Donc, on va répondre à cette question. Comment Jéhovah va faire? Quand est-ce que cette fureur va s'embraser exactement dans le planning de Jéhovah? Donc, soyons très attentifs et puis n'hésitez pas à inclure des versets bibliques parce que on explique la prophétie à travers d'autres passages de la Bible. La Bible s'explique par elle-même, donc n'hésitez pas à faire les liens avec les versets cités. On peut commencer avec le sous-titre. Donc, quand la fureur de Jéhovah s'embrasera-t-elle? Une question qu'on aimerait avoir la réponse, bien sûr. On va lire le paragraphe 16 et 17 et c'est frère Van der Boer qui s'est préparé pour la lecture. S'il te plaît, Pierre. Jéhovah a déjà fixé le jour de la guerre finale. Il sait exactement quand son peuple subira l'attaque des nations. Mais comment peut-il le savoir à l'avance? Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Jéhovah mettra des crochets dans les mâchoires de Gog. C'est lui qui amènera les nations à s'engager dans un conflit décisif. Pour autant, cela ne veut pas dire que c'est lui qui ouvrira les hostilités, ni qu'il privera ses ennemis de leur libre arbitre. En fait, Jéhovah lit dans les cœurs, et il sait comment ses ennemis réagiront face à une situation précise. Merci. Alors la question, Jéhovah a-t-il fixé le jour de la guerre finale? Est-ce que Jéhovah a fixé un jour? Famille Véron, s'il vous plaît. On voit que oui, Jésus le confirme en Matthieu chapitre 24, le verset 36, lorsqu'il parle que personne ne connaît ce jour ou cette heure, seulement le Père. Donc Jéhovah a bien fixé le jour de la guerre finale, le grand jour d'Armageddon. Merci, exactement. Donc il y a un jour fixé. Maintenant, famille Piveteau. Alors, du coup, peut-être que je prends les devants, mais le psaume 94 montre aussi que Jéhovah connaît les pensées de l'homme, donc on peut pas le devancer. Il sait exactement ce qui va se passer, où les gens veulent en venir. Tout à fait. Merci. Non, c'est bien, c'est ça, de faire ressortir cette idée. Comment on peut dire qu'il respecte le libre arbitre?
parce qu'on va dire il impose une date, mais sœur Surville ou sœur Le Gallais, s'il vous plaît. Jérémie 17,10 répond, puisqu'il dit qu'il scrute le cœur, il examine les pensées les plus secrètes. Donc, et pour donner à chacun ce qu'il mérite pour sa conduite et ses actions. C'est en fonction de la réaction des ennemis qu'il sait que c'est le moment d'agir ou non. Exactement. Merci, c'est ça. Frère Rodriguez, José. Le psaume 94, verset 11 dit « Jéhovah connaît les pensées des hommes ». Même nous les voyons, hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays autour de nous. Il y a donc une volonté de s'opposer à Jéhovah, donc c'est une évidence. Jéhovah le voit comme nous, bien mieux que nous, et donc effectivement, il n'a qu'à pousser un petit peu pour que ça se fasse. Tout à fait, exactement, hein. C'est ça, c'est bien résumé. Donc on peut dire en fait que Jéhovah respecte le libre arbitre, toujours. Il n'oblige pas les humains ou les nations à devenir hostiles, mais il provoque une situation qui va en fait révéler qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, tout simplement. Hein. Merci hein, d'avoir bien fait ressortir à travers quelques versets clés ces points-là. Alors maintenant, on va voir avec le paragraphe 18 comment ça se fait, parce que c'est une question logique, comment les simples humains peuvent affronter Jéhovah, comment ça va se passer. Alors lisons le paragraphe 18, s'il te plaît, Pierre. Ce n'est pas Jéhovah mais si ce n'est pas Jéhovah qui ouvre les hostilités, ni qui force ses ennemis à se battre, qu'est-ce qui va pousser de simples humains à affronter le Tout-Puissant lui-même? À ce moment-là de l'histoire, nos ennemis se seront peut-être convaincus que Dieu n'existe pas, ou que s'il existe, il n'intervient pas dans les affaires humaines. Le fait qu'ils viendront juste d'éliminer les institutions religieuses les influencera probablement dans ce sens. Ils en arriveront sans doute à la conclusion que si Dieu existait, il aurait défendu ces institutions qui prétendaient le représenter. Ils ne se rendront même pas compte que c'est Jéhovah qui leur aura mis dans le cœur son intention de se débarrasser des religions qui ont tant sali sa réputation. Merci. Je pose la question, paragraphe 18. Pourquoi de simples humains vont-ils affronter le Tout-Puissant? Famille Thomas, s'il te plaît. Si on remet les choses dans leur contexte, on voit qu'à ce moment-là, les dirigeants humains viennent tout juste de détruire toutes les religions et ils se diront que si Dieu n'a pas aidé les religions à se défendre, certainement qu'il n'existe pas ou qu'il n'intervient pas dans les affaires humaines. Exactement, hein, c'est ça. Hein. Merci. Merci d'avoir situé le contexte. Frère Geoffrey. Oui, puis du coup, comme le disait Tristan, vu qu'ils vont en arriver à cette conclusion-là, en fait, ils vont même pas se rendre compte qu'au final, c'est Jéhovah qui leur a mis dans le cœur, comme le dit Révélation 17, eh bien, d'exécuter son intention, puisqu'ils étaient obstinés que Jéhovah n'intervient pas. Très bien, exactement, merci. Sœur Rodriguez, Lisa. Puis, ils vont même pas voir qu'il reste des serviteurs de Dieu sur la terre. C'est que pour eux, ils ont détruit et ils ont réussi à se débarrasser de la plupart des religions. Donc forcément, ils ne font même pas la différence. On voit vraiment qu'ils sont dans le brouillard total. Oui, c'est vrai. Merci, hein. C'est ça. Comme on le dit, Révélation 17-16, c'est vrai que ils ont détruit la fausse religion, mais on dit qu'ils la brûleront complètement, dévastée. Donc ça a été facile pour eux. Donc ils se disent pourquoi pas continuer. Bon. Merci, hein. Très bien. On continue avec le paragraphe 19, s'il te plaît, Pierre. Quelque temps après que la fausse religion aura été dévastée, Jéhovah demandera certainement à ses serviteurs de prêcher un message percutant. Dans le livre de la Révélation, cette prédication est comparée à une pluie d'énormes grêlons d'environ 20 kilos chacun. Ce message, qui annoncera probablement la fin du système politique et commercial, tourmentera ceux qui l'entendront au point qu'ils finiront par blasphémer contre Dieu. C'est manifestement ce message qui poussera les nations à déclencher une attaque massive contre les serviteurs de Dieu pour les faire taire une fois pour toutes. Elles penseront alors qu'ils sont vulnérables, des proies faciles. Quelle erreur! Merci. Alors, qu'est-ce qui se passera certainement après que la fausse religion aura été dévastée? S'il te plaît, Fanny Piveteau. Jéhovah demandera à nous, ses serviteurs, de prêcher un message
qui sera pas très agréable, percutant. Et comme on voit dans Révélation 16-21, cet message va être comme les grelons d'environ de 20 kilos chacun. Oui, très percutant. Merci. Famille Sœur Surville ou Sœur Le Gallet, s'il te plaît. Cette prédication va être très dure pour eux, ils ne vont pas du tout l'accepter et ils vont décider donc de s'attaquer à tous les serviteurs de Jéhovah pour essayer de les détruire. Exactement, c'est ça. Hein. Famille Tavna. Oui, pour eux, cette idée d'attaquer donc le peuple de Jéhovah, un peuple paisible, sans porte et ni muraille, comme disait un prophète, eh bien, après avoir détruit Babylone la Grande, toutes les fausses religions, pour eux, ça sera un jeu d'enfant. Donc, fort aguerris de leur action précédente de détruire la fausse religion, eh bien, pour eux, détruire le peuple de Jéhovah, ils auront l'impression que cela sera très facile. Exactement, c'est ça. Et du coup, ils vont mettre Jéhovah en fureur. Et on attaque avec le prochain sous-titre, comment Jéhovah va manifester sa fureur. On va analyser cette question avec les paragraphes 20 et 21, s'il te plaît, Pierre. Comme nous l'avons vu au chapitre 17, Ézéchiel utilise un nom prophétique, Gog du pays de Magog, pour parler de la coalition de nations qui nous attaquera. Mais le lien qui unira ces nations sera très fragile. Malgré un semblant d'étroite collaboration, chacune d'elles restera animée par un esprit de rivalité, un profond orgueil et une ferveur nationaliste. Ce sera un jeu d'enfant pour Jéhovah d'amener chaque homme à brandir son épée contre son frère. Cependant, ce ne seront pas des hommes qui détruiront les nations. Cette destruction sera d'origine divine. Avant leur destruction, nos ennemis verront le signe du Fils de l'homme, vraisemblablement une manifestation surnaturelle de la puissance de Jéhovah et de Jésus. Ce spectacle va leur causer une angoisse extrême. C'est ce que Jésus a annoncé. Les gens seront morts de peur dans l'attente de ce qui doit arriver sur la terre. Ils comprendront avec effroi qu'ils ont eu tort de s'attaquer au peuple de Jéhovah. Ils seront obligés de reconnaître que le vrai Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais que c'est aussi un grand commandant militaire qui porte le titre de Jéhovah des armées. En effet, Jéhovah va sans aucun doute déployer son armée céleste et les forces de la nature pour éliminer ses ennemis, tout en protégeant ses serviteurs fidèles. On lit en 2 Pierre 2,9 « Ainsi, Jéhovah sait délivrer de l'épreuve les hommes qui lui sont attachés, mais aussi garder les injustes pour qu'ils soient détruits au jour du jugement. » Merci. Alors la question, que désigne Gog et que va-t-il lui arriver? S'il te plaît, sœur Pouillet-Michel. Oui, comme on l'a vu, Gog, c'est bien une coalition de nations qui va nous attaquer, mais qui est rongée de l'intérieur par l'orgueil, des rivalités et un fort esprit nationaliste. Donc Jéhovah, pour lui, ce sera facile de disloquer cette coalition, afin que, comme le dit Ézéchiel 38-21, chaque homme brandisse son épée contre son frère. Merci d'avoir noté ça. C'est vrai que la coalition, elle n'était pas depuis des années confortablement installée. C'était assez récent, donc pour une cause très courte, mais les rivalités, comme tu l'as dit, étaient toujours là. Comment va réagir cette coalition? Quels seront leurs sentiments, certainement? Famille Javouret. Le paragraphe 21 montre qu'il y aura le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire une manifestation surnaturelle, et cette manifestation surnaturelle fera que les gens auront tellement peur que cela va faire exploser leur coalition, et donc ils viendront alors à faire face au grand commandant militaire qu'est Jéhovah, qui les détruira. Pardon. Exactement, hein, c'est ça. Famille Tavna, s'il te plaît. Et puis cette manifestation surnaturelle de Jéhovah et Jésus va confirmer finalement le message final qu'on aura annoncé juste avant, puisque les gens verront de leurs yeux des choses qui vraiment leur montreront que ce sera trop tard pour eux, et ce qui aura comme effet, comme le montre
Ézéchiel chapitre 38, verset 23, hein, de grandir, de sanctifier le nom de Dieu. Exactement. Merci. Sœur Nzali, Rebecca. Et puis quand on lit Luc 21, versets 25 à 27, on peut imaginer ce sentiment de peur et d'angoisse qu'ils ressentiront, puisque il est question du grondement de la mer agitée, des puissances du ciel qui vont être ébranlées. Et si on a eu déjà à faire face à une tempête ou une grosse tornade, on sait ce que c'est quand justement il y a ces éclairs, cette puissance qui au final fragilise et fait peur. Et c'est ces sentiments-là qu'ils auront. Exactement, exactement. Merci. On peut regarder l'illustration qui est proposée. Si quelqu'un veut la commenter. Sœur Rodriguez, pardon, Lisa. Oui, ben on voit la peur des nations. Moi, je trouve qu'on voit vraiment la réalisation d'Ézéchiel 38-23. Elles sauront que je suis Jéhovah et en fait, ils vont expérimenter la signification même du nom de Jéhovah, qu'il fait devenir, qu'il est capable de faire autant se servir des humains que des forces de la nature pour agir en faveur de son peuple. Merci. Exactement. On va continuer avec le paragraphe 22-23. On va avec les paragraphes 22-23 pour voir cette fois-ci le côté où on a vu que Jéhovah s'attaque à ses opposants, mais comment il va défendre ses serviteurs. S'il te plaît, Pierre, paragraphe 22. On imagine à quel point Jésus est impatient de diriger l'attaque contre les ennemis de Dieu et de protéger tous ceux qui aiment et servent son Père. On imagine aussi les sentiments des loin à ce moment-là. À un certain moment avant le déclenchement de la guerre d'Armageddon, les derniers oins encore sur terre mourront et seront immédiatement ressuscités pour la vie céleste. Les 144 000 au complet s'uniront alors à Jésus pour affronter nos ennemis. Au cours des derniers jours, beaucoup d'oins ont collaboré avec certains membres des autres brebis et ont donc noué de belles amitiés avec eux. Au moment d'Armageddon, ils auront l'autorité et le pouvoir de défendre les autres brebis qui les auront si fidèlement soutenus à travers leurs épreuves. Les anges aussi feront partie de l'armée céleste de Jésus. Ils ont déjà aidé à débarrasser les cieux de Satan et de ses démons. De plus, ils jouent un rôle dans le rassemblement de tous ceux qui sur terre veulent adorer Jéhovah. On imagine à quel point il leur tient à cœur de protéger ses serviteurs fidèles. On comprend donc pourquoi Jéhovah leur confiera cette mission. Cependant, le plus bel honneur pour tous ceux qui feront partie de l'armée de Jéhovah, ce sera de sanctifier son nom et de défendre sa réputation en participant à l'élimination de ses ennemis. Merci. Alors, la question A, qui protégera les serviteurs de Dieu? Donc, plusieurs protagonistes. Famille Ronzo, s'il te plaît. Mais tout d'abord, il y aura Jésus qui dirigera l'armée céleste. Parfait. Élément principal. Très bien. Ensuite, sœur Renaud, Hélène. Mais on sait qu'il y aura le reste qui est resté sur terre, là, avant Armageddon, qui va rejoindre Jésus pour justement ces oins qui seront avec Jésus pour défendre le peuple de Dieu et le nom de Dieu. Merci, exactement. Frère Charnot, Christophe. Et puis aussi, comme nous le rappelle 2 Thessaloniciens 1, verset 7, il y aura les anges qui vont combattre également, puisqu'il est question dans ce verset du Seigneur Jésus qui se révélera avec ses anges puissants. Tout à fait, c'est ça. Famille Javouret. Oui, puis il y a aussi les assistants actuels du Collège central, on en connaît quelques-uns, le frère Cochrane, le frère Malenfant et d'autres, qui bien recevront l'autorité pour nous guider, nous les autres brebis, alors que les oins seront dans les sphères célestes. Et ce sont ces assistants qui nous aideront et nous défendront même. Merci de rappeler cette pensée qui est rassurante. C'est pas parce que les oins nous quittent, en quelque sorte, physiquement, qu'on sera laissé
seul comme ça. Frère Rodriguez, José, s'il vous plaît. Vient de le dire Bertrand, bon, il est évident que les Ouïens qui sont actuellement sur Terre, qui font partie en particulier du Collège central, sont particulièrement motivés pour soutenir et protéger les frères qu'ils ont laissés sur Terre. Donc, il est évident que là, ils sont à fond, quoi, hein, pour ce qu'il y a des dispositions à prendre pour protéger le peuple de Dieu. Exactement, merci. Même s'ils sont justes, il y a ce côté affectif, effectivement, hein, qui a été, qu'ils ont mis en valeur. Exactement. Et puis on parle donc les anges aussi. C'est rassurant de savoir qu'ils vont intervenir alors qu'ils ont fait déjà d'autres guerres. Donc ils sont préparés au combat. Ils ont fait leurs preuves. Donc ça nous rassure de savoir qu'il y a toute cette armée grandiose qui est là pour nous protéger. Alors maintenant regardons comment nous on va réagir selon la prophétie avec le paragraphe 24. On va répondre à la question, comment les autres brebis réagiront-elles? S'il te plaît, Pierre. C'est une armée puissante et des plus motivées qui protégera la grande foule. Les autres brebis n'ont donc aucune raison d'être terrorisées. Bien au contraire, elles vont se redresser et relever la tête parce que leur délivrance approche. Quel Père protecteur et miséricordieux nous avons. Nous voulons vraiment qu'avant le jour de Jéhovah, un maximum de personnes apprennent à le connaître et en viennent à l'aimer autant que nous. On lit en Sophonie chapitre 2, versets 2 et 3. Avant que le décret ne prenne effet, avant que le jour ne passe comme la balle, avant que la colère ardente de Jéhovah ne vienne sur vous, avant que le jour de la colère de Jéhovah ne vienne sur vous, recherchez Jéhovah, vous tous, humbles de la terre qui obéissez à ses justes décrets. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Probablement serez-vous cachés au jour de la colère de Jéhovah. Merci. Alors, on peut poser la question, puis aussi afficher l'image qui est prévue. La question, c'est comment les autres brebis réagiront-elles? S'il te plaît, sœur Bendaoulia. On voit que déjà les autres brebis n'auront aucune raison d'être terrorisées, puisqu'il dit en Luc 21-28, « Mais quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche. » Exactement, hein. Merci d'avoir cité les paroles et qui sont bien illustrées sur cette illustration, sur ce dessin. S'il te plaît, frère Van der Boer. Oui, sur l'illustration, on voit bien la différence entre bien les émotions des personnes qui vont être détruites par Jéhovah, qui sont voilà, pleines d'angoisse, pleines de terreur. Et voilà, on peut s'imaginer au milieu. Il y a vraiment cette expression voilà, de redresser la tête, de voir qu'il y a cette délivrance, il y a de la quiétude, de l'admiration pour notre Créateur Jéhovah. Exactement. Merci d'avoir décrit quelques émotions. Famille Serre, s'il te plaît. Tout à l'heure, on avait lu Luc chapitre 21 avec l'angoisse des nations. Le verset 28 parle de la confiance sereine, pourtant dans un contexte très troublé et très difficile. C'est quelque chose que nous pouvons donc commencer à développer dans notre cœur. L'image montre d'ailleurs que les chrétiens s'habituent à voir l'invisible, c'est-à-dire la protection divine qui est réelle. Et cette façon d'agir nous permettra de rester à notre place et de bénéficier du soutien divin. Merci. Juste une pensée sur Sophonie. Pourquoi on cite Sophonie chapitre 2? S'il te plaît, sœur Talzak, Marianne. Je voulais revenir à l'illustration que le frère, dans sa main, il n'a pas une arme, mais il a une arme encore plus performante puisqu'il a la parole de Dieu. Et c'est ça qui l'a soutenu et qui reste calme et confiance en Jéhovah. Merci d'avoir relevé ce détail. Sœur Balza, Dominique. Et selon le texte de Sophonie, évidemment, nous voulons profiter de ce temps favorable en ce moment pour aider le maximum de personnes à rechercher Jéhovah afin d'être cachés au jour de sa colère à Armageddon. Exactement, merci d'avoir fait ressortir l'essence de ce passage. On va continuer avec le paragraphe 25, s'il te plaît, Pierre. Les guerres humaines ne laissent généralement derrière elles que chaos et profond chagrin.
Après Armageddon, ce sera très différent. Cette guerre laissera place à l'ordre et à la joie. À quoi ressemblera la vie quand la colère de Jéhovah sera apaisée, que ces guerriers auront remis leur épée dans leur fourreau et que les derniers bruits de bataille se seront évanouis dans le lointain? Nous parlerons de cet avenir merveilleux dans le prochain chapitre. Merci beaucoup, Pierre, pour ta lecture. Je pose la question, paragraphe 25, de quoi parlerons-nous dans le prochain chapitre? Sœur Ali Francine. Et nous parlerons d'un merveilleux avenir qui nous attend lorsqu'après la guerre d'Armageddon, il y aura la joie. Ça ne sera pas une guerre meurtrière comme maintenant où les meurent les bons et les méchants, mais ce sera juste la colère de Jéhovah qui sera apaisée. Et voilà, nous serons heureux, nous vivrons en sécurité. Merci. C'est quelque chose qui va être très réjouissant de voir la suite. Merci beaucoup pour vos commentaires, parce qu'il y avait beaucoup de matière, c'était très riche. On va poser 3 questions par rapport à chapitre 18. 3 questions de révision. La première, qu'est-ce qui provoque la colère de Jéhovah? Est-ce que vous vous rappelez? Sœur Jean-Vion-Mylène. Oui, parce que Jéhovah nous aime profondément, sa colère s'enflammera contre nos ennemis et qui essaieront de nous éliminer. On a comme exemple l'épisode de la mer Rouge où les Israélites sont poursuivis par les Égyptiens. Jéhovah se met dans une grande colère et les extermine tous. Merci, exactement. Et comment Jéhovah il va manifester sa colère? Famille Serre, s'il te plaît. Bien, Jéhovah va sans aucun doute déployer son armée céleste et les forces de la nature pour éliminer ses ennemis tout en protégeant ses serviteurs fidèles. Parfait, exactement. C'est ça, les 2 aspects. Merci de les avoir notés. 3e question, pourquoi devons-nous aider d'autres personnes à adorer Jéhovah? Sœur Nzali, Rebecca. Pour qu'elles aient aussi l'opportunité d'être sauvées, de faire partie de ce groupe de personnes qui ne seront pas terrorisées, mais au contraire affronteront tout ça avec calme et paix, en sachant que Jéhovah est là pour nous protéger et donc les aider à mieux le connaître et à l'aimer. Merci. Un dernier commentaire, sœur Vergerolles. Et également parce que ce jour de Jéhovah est proche, il est urgent et il est à 2 pas d'arriver, donc il est urgent pour nous justement d'aider les gens à apprendre à connaître Jéhovah. Exactement. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour vos excellents commentaires. Il y avait beaucoup de matière, c'est un sujet passionnant en plus, c'est des prophéties qui nous concernent, on scrute l'horizon pour voir qu'est-ce qui va se passer. Jéhovah nous rassure beaucoup parce qu'il nous montre à travers ce chapitre qu'il manifeste sa colère, mais elle est toujours juste, pondérée. Ça fait pas des dégâts collatéraux comme on l'a vu. Et on nous donne beaucoup d'arguments pour être rassurés. Vous avez vu à chaque fois. Jéhovah met beaucoup de choses en place pour protéger, rassurer ses serviteurs, les rassénérer. On voit dans l'illustration le visage calme et en paix qu'ont les serviteurs de Dieu. Et bonne préparation pour la semaine prochaine, parce que c'est tout aussi passionnant. La suite, qu'est-ce qui se passe après Armageddon? Donc, bonne préparation et merci encore pour vos commentaires. Merci beaucoup, Julien, d'avoir bien animé cette partie et également merci à tous les participants de la réunion de ce soir. Il y a certainement de nombreux points qu'on pourrait retenir après avoir écouté toute notre réunion, mais peut-être on peut en souligner un qu'on a entendu, c'est que obéir à Jéhovah apporte constamment de grands bienfaits et que pour cultiver l'obéissance, eh bien, prenons le temps de méditer sur les conséquences négatives qu'il y a si on désobéit aux lois divines. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce que nous pourrons apprendre? Eh bien, nous verrons à travers ce qu'a vécu Israël une leçon importante. C'est que face à des décisions difficiles que nous avons parfois à prendre, il est indispensable d'interroger
constamment Jéhovah. Donc, bonne préparation à tous pour la réunion de la semaine prochaine. Notre réunion se termine maintenant par le chant d'un cantique. C'est le cantique numéro 150 qui a pour titre « Cherche Dieu pour être délivré ». Il est tiré du verset de Sophonie au chapitre 2 et au verset 3. Et après le chant du cantique, c'est frère Anthony Véron qui prononcera la prière.